Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été beaucoup demandée, c'est-à-dire 2 ou 3 fois. Et cette vidéo c'est mon bookshelf tour, c'est-à-dire que je vais vous montrer mes bibliothèques et je vais vous expliquer comment j'organise mes livres. C'est pas le genre de vidéo que je regarde, c'est pour ça que j'en avais pas fait avant, mais vous demandez, j'exécute. Je vous mettrai des plans rapprochés d'autres endroits dans mon appartement où j'ai des piles de livres réunies pour diverses raisons, c'est-à-dire qu'il y a des piles de livres que ma mère m'a données pour que je les lise. Il y a la pile de livres ici qui correspond à mon sujet de recherche préféré qui serait un jour mon sujet de thèse. Il y a une pile de livres ici qui est à moitié une pile à lire, à moitié une pile avec des beaux livres, enfin bref, je vous mettrai tout ça. J'ai une pile à côté de mon canapé qui est une pile de livres achetés dans une brocante. Il y en a un peu partout, mais je vais vous montrer en gros comment j'organise cette bibliothèque là et comment j'organise les livres qui sont dans ma chambre, donc à peu près ce que j'ai mis, où et pourquoi et que sais-je. On commence avec ma bibliothèque préférée qui est... Ah ben ça commence. On commence donc par cette bibliothèque qui est ma préférée et qui est la plus proche de mon bureau. J'ai donc mes littératures préférées, ce que je préfère étudier, tout ce que vous voulez. La première étagère du haut, c'est la littérature russe. Donc on a les 2 premières cases qui sont pour la littérature russe du 19e siècle et la dernière case ici qui est pour la littérature russe du 20e et du 21e siècle parce que j'en ai pas tant que ça dans ce siècle-là, tout simplement. Je sais qu'on dirait qu'il n'y en a pas beaucoup par rapport à ce que j'ai lu, mais en fait j'en ai beaucoup lu que j'ai emprunté à la BU. Donc ceci explique cela. Donc ne commencez pas à juger le volume de mon étagère de littérature russe, s'il vous plaît, merci. Ensuite, les 2 rangées là, sauf cette case ici. Donc les 2 rangées là, c'est mon 19e siècle français, donc évidemment la partie la plus fournie en fait, juste la meilleure du monde. J'ai pas dit comment c'était organisé en fait, mais du coup voilà, j'organise par nationalité, par pays d'origine. Ensuite j'organise par ordre alphabétique d'auteur et au sein d'un même auteur, généralement, quand j'ai pas la flemme, j'organise par ordre alphabétique de titres de livres, tout simplement. Du coup voilà, c'est rangé d'abord par pays, ensuite par siècle et ensuite par auteur. Là on a donc les 2 rangées de littérature française du 19e siècle avec la case du milieu qui est réservée à Zola, donc il y a la majorité de romans de Zola, ils ne sont pas tous, mais on a en gros presque tous les Rougon-Macquart et quelques autres livres qui n'en font pas partie. Dans cette case-là, aucun rapport puisque c'est ma pile à lire de livres anglophones. Donc on a les journaux de Sylvia Plath, les Virginia Woolf que j'avais acheté il y a un moment, que j'ai toujours pas lu. Ici, qui est donc... Enfin là on a les 2 cases les plus accessibles quand on est assis à mon bureau. Du coup ici on a tous les manuels scolaires, on a Marie Marcobol, on a les dictionnaires, le cahier de russe, dictionnaire de latin, Becherel, tout le nécessaire quoi. Là où ça commence un peu moins à faire sens, c'est que dans cette bibliothèque en fait le but c'est aussi de mettre ce que je préfère, mais du coup parfois ça fait pas trop de sens. Donc par exemple cette case là, où en fait j'ai d'un côté la littérature germanophone, parce que j'adore la littérature germanophone tout simplement, avec Kafka notamment qui est le meilleur du monde. Et à droite, dans la même case, on a les 3 romans que j'ai de Nabokov. À gauche, enfin c'est à votre droite mais bon, à gauche de moi actuellement, on a en gros des manuels, des gros livres. On a un superbe album sur l'art russe que ma grand-mère m'a offert à Noël et qui est vraiment beau et je suis vraiment trop contente de l'avoir. Ensuite, toujours parce que c'est le plus accessible de mon bureau, là j'ai une case où en gros il y a mes affaires de bureau quoi, donc pas très intéressant. Ensuite au milieu on a au-dessus la case avec, alors en gros c'est littérature mythologique, c'est fiction contemporaine qui s'inspire de la mythologie. Donc on a l'Iliade, l'Odyssée, les Métamorphoses, on a The Secret History, Sleepwalking et le livre d'Edith Wharton sur la mythologie qui est absolument génial et qui est un ouvrage que je recommande, enfin un ouvrage de référence sur la mythologie gréco-romaine et qui est hyper intéressant, trop bien, voilà. Dans la même case, mais là c'est parce que c'est pas rangé en fait, donc vous ne pouvez pas juger, on a la Switch qui n'est pas du tout censée être posée là, et on a les 2 versions imprimées et annotées de mon manuscrit du recueil de poésie que j'ai écrit,
J'en ai parlé dans ma dernière vidéo, enfin dans l'avant-dernière vidéo dans mon vlog que je vous mettrai en barre d'infos, enfin bref on s'en fout. De toute façon faut pas que j'en parle parce que vous pouvez pas le voir donc ça sert à rien. Le fatra de papier on n'en parlera pas, c'est le recyclage de papier que je vide jamais et les brouillons, donc les feuilles qui sont utilisées comme d'un seul côté pour que je les réutilise. Pour en faire des brouillons, c'est pas intéressant, on va vite passer à autre chose. La longue rangée du bas qui n'est plus du tout dans le cadre, c'est le 20e siècle français. Toujours trié par ordre alphabétique d'auteur. Voilà. Et en dessous, on a une case, je saurais pas trop expliquer ce qu'il y a dedans. Ensuite, on a les écrits autobiographiques, les correspondances, ce genre de choses. Donc on a Beauvoir, on a les lettres de Flaubert à Louise Collet, on a le journal de Kafka qui n'est pas rangé là, mais qui d'habitude est rangé là, donc bref. Bon, vous avez compris l'idée quoi, c'est bon. Et à droite, il y a la case avec tous mes carnets utilisés. Et j'ai zappé une case qui était celle-ci, que vous êtes en train de regarder, qui est celle-ci qui est ma case à programme de concours. C'est là que j'avais rangé les livres pour l'agrégation et je les ai toujours pas virés. Donc il y a toujours quelques livres du programme d'agrégation. Il y a Don Quichotte que j'ai vraiment beaucoup envie de lire cette année. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les livres que je veux lire en 2022 ? Dites-moi, je sais pas si c'est hyper intéressant en fait, genre, enfin, parler, enfin c'est comme quand je fais des book hauls, je vois pas trop l'intérêt de parler de livres que j'ai pas encore lus parce que j'ai rien à dire dessus et que je suis pas du tout du genre à lire les résumés de livres avant de les lire, mais je peux faire cette vidéo si ça vous intéresse, ça me... Enfin, c'est pas non plus une torture quoi, je peux la faire. On passe à côté, daignez me suivre s'il vous plaît. Ici on est dans la partie bibliothèque qui est au-dessus de ma télé. En haut dans la rangée du haut on a les beaux livres, c'est-à-dire les livres de style ancien que je trouve en brocante et que j'ai à peu près tous rangés là sauf quand j'avais envie de les mettre ailleurs. Donc encore une fois pas vraiment de logique propre. Ici on a littérature française du 15e au 18e siècle. Pour bien vous montrer que ce ne sont pas mes siècles et que je ne lis pas ces livres en fait. C'est un peu une case juste pour les liaisons dangereuses et les 2-3 livres que j'ai dû acheter pour les cours. Mais à part ça, c'est pas ma tasse de thé. Ici, au milieu, on a les livres qui m'avaient été recommandés par mon prof de littérature du lycée. Il m'avait recommandé une énorme liste de livres et du coup, j'avais acheté, je pense, la majorité de cette liste. Je les avais rangés là-dedans et au fur et à mesure, j'enlève ceux que je lis. Donc pour l'instant, il me reste tout ça à lire. Au fond à droite ici, on a les livres pour ma future thèse. Je suis pas du tout en thèse. Arrêtez de me demander ce que je fais avec ma vie s'il vous plaît. Pour ma future thèse que je ferai un jour, donc tout pour mon sujet de prédilection. Ensuite, là ça vous concerne pas trop mais du coup c'est mes DVD, voilà. Et au fond derrière moi, on a ma pile à lire de livres francophones. Alors en vrai ma pile à lire c'est un peu toutes les piles éparses dispersés dans l'appartement, mais ça c'est une pile à lire officielle quoi, c'est genre les livres qu'il faudrait que je lise. On a le mythe de Sisyphe, le journal de Kafka que j'ai toujours pas lu, voilà, c'est des livres que j'ai envie de lire et du coup si je sais pas trop quoi lire je me rends là, mais elle a pas beaucoup changé depuis un an donc je vous avoue que c'est une pile à lire un peu, voilà quoi. Enfin on arrive à la bibliothèque qui est la plus éloignée du bureau, c'est-à-dire la bibliothèque qui ne fait absolument aucun sens, ou disons j'ai tendance à mettre les trucs un peu en vrac. En haut, on a la philosophie, tout simplement. Ici, on a des piles de livres italiens, espagnols, j'en sais pas plus que vous. Là, on a mes préférés, donc mes ouvrages de théorie critique, de théorie littéraire, voilà ce que j'adore, avec des livres d'art à côté. En dessous, ici, on a tous les livres de poésie et à gauche, tous les livres de toutes les pièces de théâtre. Du coup, avant de ranger par siècle, je range par genre. Disons que là-bas, on avait les romans, quoi. Et maintenant on est dans les autres genres, j'avais pas du tout précisé mais... Après là on a mes livres historiques sur la Russie. Ici on a le 19e siècle anglophone. Ici on a des livres que j'ai prêtés à ma soeur mais elle m'a dit que j'en avais trop prêté et qu'elle pouvait pas tous les lire, du coup elle voulait faire un tri. Du coup ils sont là, mais du coup c'est des livres que j'ai lus et que j'ai pas re-rangés. Et puis après en bas on a des trucs un peu plus aléatoires, on a la case avec les mangas, c'est-à-dire qu'il y a 4 mangas et juste la boîte collector de Tokyo Ghoul. On a une case littérature asiatique, Asie de l'Est, qui est pas du tout triée, donc vraiment mélange des pays et tout, c'est complètement aberrant. Et après, c'est du vrac. Je pense que c'est pas pertinent d'en parler. Pour la partie chambre slash cabinet d'écrivain,
On passe à cette bibliothèque là, donc là c'est à 99% les livres qui appartiennent à ma mère et pas à moi. En fait j'ai volé son meuble de bibliothèque donc il fallait bien que je stocke les livres quelque part. Et je les ai retriés pour bien mettre ma folie d'organisation quelque part. Du coup les 3 premières étagères c'est littérature anglophone du XXe siècle et les 3 du bas c'est littérature anglophone du XXIe siècle. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, alors là vous voyez absolument rien mais il y aura des close-up. Là on a les livres qui sont rouges et noirs. C'est les... voilà. C'est-à-dire qu'on a tout Twilight, tout Vampire Diaries, quelques livres qui correspondent un peu aux couleurs. Et ça constitue une bibliothèque de qualité et vraiment bien classée. Et ensuite au fond, à côté de la machine à écrire, il y a les livres que j'avais eu à Noël 2020 qui sont dans ma vidéo le seul vlogmas de 2020 que j'ai toujours pas lu mais que je vais lire cette année parce que j'ai vraiment envie de les lire. Donc en gros là c'est un peu Dark Academia. Il y a un thème en vrai. Il y a un thème, il y a le petit cabinet d'écrivain à côté, donc on est dans une vibe, on a créé quelque chose et ça fonctionne pour moi. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. C'était informatif. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. Je sais pas. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Voilà. Et dites-moi si vous voulez une vidéo pile à lire de 2022. Pourquoi pas. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Bisous.